Salam alaikum, sabah khair, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc tout d'abord, je remercie l'Association marocaine des infirmiers en oncologie de m'offrir cette opportunité pour partager avec vous un certain nombre d'informations et beaucoup plus, si vous voulez, dans cette perspective de travail collaboratif que peut apporter un système de formation à cette interdisciplinarité et comment on peut voir en quelque sorte l'avenir des pratiques infirmières et techniques de santé, que ce soit en milieu hospitalier, là où il y a l'importance, si vous voulez, de la pratique, ou même en milieu ambulatoire. Je remercie C. Amin, il m'a un petit peu facilité la tâche pour ne pas revenir sur un certain nombre, si vous voulez, de diapositives concernant l'universalisation de la profession infirmière et technique de santé, en passant par toute la dimension internationale et ce qui se réalise au niveau national. Donc, tout d'abord, on se félicite pour notre journée internationale des infirmiers et infirmières que nous avons célébrée le 12 mai, infirmiers et infirmières et aussi techniques de santé, et qu'on on souhaite avoir tout le succès et le progrès dans nos pratiques et être au service des patients. Ma présentation sera axée sur 5 points. Donc le contexte, un rappel très très bref, une caractéristique de la prise en charge de la maladie cancéreuse, surtout en particulier les maladies chroniques, et le système de formation, qu'est-ce qu'il peut offrir dans cette dimension de l'interdisciplinarité et quels sont les enseignements à tirer pour réellement rendre opérationnelle cette approche. Au niveau international, donc, qui est en mutation, en mouvement, et ça va de la couverture sanitaire universelle qui est maintenant donc en vogue. Depuis 2013, l'OMS a lancé des vives recommandations pour qu'il y aurait un accès aux soins à toute la population, notamment la population en situation de difficulté. Notre rôle et le rôle des institutions dans cette pratique interdisciplinarité et aussi le système de formation en tant qu'espace de développement de cette approche. L'OMS notamment a fait pas mal de recommandations et elle est là pour appuyer toutes les initiatives qui œuvrent pour, si vous voulez, faire l'ancrage de la pratique interprofessionnelle et vraiment maximiser l'approche interdisciplinaire. Et il invite tous les États membres, si vous voulez, à appliquer toutes les stratégies nécessaires pour le développement de cette approche. Au niveau national, nous sommes aussi à l'écoute de l'environnement international. Et récemment, en 2011, si vous voulez, la Constitution révisée qui consacre, si vous voulez, beaucoup plus de temps et il définit le droit à la santé et beaucoup plus le droit de tout citoyen à l'accès aux soins. Et quand on dit accès aux soins, toutes les dimensions, que ce soit au niveau hospitalier et beaucoup plus pour les maladies chroniques. Notre pays a ratifié un certain nombre de recommandations internationales, donc nous sommes dans l'obligation de les respecter. Notre système de santé, il connaît des réformes majeures, tant sur le plan management que sur le plan couverture médicale, et nous sommes devant une population exigeante. Ce n'est plus une population qui vraiment, elle est là, passive, mais nous avons constaté que pas mal de professionnels parmi nous ont été sujet de plaintes, même allant vers le pénal. Donc nous sommes avisés pour vraiment répondre d'une manière beaucoup plus appropriée aux doléances de la population. Certaines maladies émergentes, et notamment donc il y a tout un ensemble de plans nationaux de maladies chroniques, et notamment le cancer, qui constitue un problème de santé publique, et dont le ministère de la Santé a fait un certain nombre d'axes pour, si vous voulez, épauler en partenariat avec, si vous voulez, d'autres associations et fondations, notamment la fondation La Leslemain, qui œuvre d'une manière beaucoup plus importante à ce niveau-là.
La réforme de l'enseignement supérieur, M. Amin a fait allusion, et la réforme au niveau des instituts qui vient de voir son application à partir d'octobre 2013. Les caractéristiques des maladies chroniques et surtout de la maladie cancéreuse, M. Amin a fait tout un état, et là ces caractéristiques autres que c'était même décrit dans la littérature, la chronicité et aussi le pronostic vital, et dans la culture orale, on dit que le mard al-khayb. Donc on n'ose même pas décrire, si vous voulez, le diagnostic. Donc là, ça a une charge émotionnelle, tant sur le plan social que sur le plan culturel. Donc des fois, le diagnostic, on a des hésitations à proclamer le diagnostic. Et la perception de cette maladie au niveau de la population et au niveau des professionnels de santé est encore à un niveau, je dirais, très bas pour la comprendre en tant que maladie, comme toutes les maladies qui nécessitent une prise en charge très spécifique. N'oublions pas que nous, en tant que professionnels de santé, nous intervenons dans 80% dans la prise en charge. Donc ça veut dire la responsabilité, elle est beaucoup plus importante. Ça veut dire que nous devrions aiguiser nos compétences pour vraiment être au rendez-vous dans la prise en charge de cette population. Et aussi un constat que 35 à 45% des patients, ils présentent un degré de stress et aussi de frustration quand, si vous voulez, quand on vit cette maladie. Donc ce sont deux dimensions importantes du côté du patient et du côté du professionnel. Cette prise en charge, il existe aussi une prise en charge médicale, donc où la conception beaucoup plus holistique, humanisante, considérant le côté éthique et aussi le droit du patient. Et généralement, on ne fait pas attention au droit au patient, nous sommes là les maîtres de la situation et on impose un protocole de soins où le malade n'a pas, si vous voulez, un mot à dire. Le côté réinsertion sociale, donc il est peu considérer donc le malade une fois guéri, ou bien le patient une fois guéri, qu'il serait sans rétablissement au niveau de son foyer ou dans la société d'une manière générale. Alors, l'organisation de soins et aussi de la prise en charge, elle est beaucoup plus technique et biomédicale. On insiste sur le diagnostic et sur la thérapie. Les autres dimensions, ils ne sont pas sur les prises en considération. Et nous travaillons en vertical. Chaque professionnel travaille dans son champ et le patient est les morcelé. Donc là, quelle dimension d'interprofessionnalité exiger? Alors, devant ce constat, que peut offrir, si vous voulez, le système de formation? Donc, le système de formation, c'est le début de développement de l'interdisciplinarité et elle doit être vécue au sein de la formation pour qu'il se développe davantage au milieu clinique. Alors, quelques définitions, donc, vous connaissez le jargon, ça va être débattu aussi plus tard, mais insistons sur la cohérence et l'aspect intégré de toutes les pratiques que nous faisons, que nous offrons et qui répondent aux besoins du patient. Donc la notion de cohérence entre toutes les pratiques des professionnels. Et aussi la notion de partenariat. Alors quand on parle de partenariat, ce n'est plus une décision unilatérale. Donc c'est le travail de l'équipe cohérente et aussi considérant le mot du patient qui doit être là et dans un esprit de collaboration. Un avantage aussi, comme d'autres avantages de ce travail d'interdisciplinarité, il y a une meilleure compréhension entre nous, en tant que professionnels, et aussi on est ouvert à la collaboration pour que la prestation soit beaucoup plus efficace. Monsieur Obba a fait un historique pour la formation, d'une manière générale pour les soins, et pour la formation, vous savez que nous avons passé 50 années d'évolution et chaque dizaine d'années, il y a un gap beaucoup plus important. De 1963 à 2013, nous sommes un système de formation qui se développe davantage et nous sommes fiers aussi d'être au diapason de niveau international. Alors, le dispositif
de formation, que ce soit médical ou infirmier ou technique de santé, comme j'ai dit, au niveau de la faculté de médecine, au niveau des instituts, on prépare les futurs professionnels dans le côté technique, expertise technique. Et rare qu'on fait, si vous voulez, le développement des autres aspects, beaucoup plus la dimension psychosociale et la dimension de travail en équipe. Donc nous avons, si vous voulez, besoin de cette dimension beaucoup plus d'interdisciplinarité. Davantage, si vous voulez, quand on est dans la dimension de prise en charge de la maladie cancéreuse, où vraiment nous devrions agir, quoiqu'il y ait des avancées, il y a de la recherche et ça reste académique et on n'est pas arrivé à une recherche beaucoup plus ciblée en milieu clinique pour vraiment développer les pratiques infirmières et médicales. Alors, généralement, puisqu'on est dans un système de formation, il y a 9, si vous voulez, normes ou bien orientations de standards internationaux pour dire que le système de formation, il peut être un vrai espace pour le développement des compétences et l'ancrage de l'interdisciplinarité. Et prenons quelques aspects que je vais passer d'une manière très rapide, en vous donnant l'information sur la nouvelle configuration des instituts. Vous étiez formé dans la formule IFCS. Aujourd'hui, le système LMD, il est implanté au niveau des instituts. Donc, nous avons une évolution que vient de découvrir, de présenter M. Amin, licence, master, doctorat. Donc là, une fierté au niveau de la formation de corps infirmiers et cadres de la santé. Et nous avons fait une configuration originale. On n'a jamais constaté une telle configuration. Et là aussi, c'est le génie, il faut le dire, il faut se reconforter au niveau national, une vraiment architecture propre au système marocain. Et vous allez découvrir déjà que cette nouvelle configuration fait appel à l'interdisciplinarité. Une filière soins et qui regroupe l'infirmier en anesthésie, santé mentale, les urgences et les polyvalents. Il y a déjà une intradisciplinarité au sein de cette nouvelle configuration. La filière rééducation et réhabilitation. Et là aussi une intradisciplinarité en termes de kinésithérapeute, psychomotricien, orthoprothésiste, orthoptiste et orthophoniste. Un travail collégial de tout ce qui est réhabilitation. Technique de santé, et où il y a toutes les filières, toutes les options, à concours de diagnostic et de suivi thérapeutique. Et on trouve les préparateurs en pharmacie, santé, environnement, ce qu'on appelait technicien d'hygiène, diététique, statistique, radiologie, laboratoire. Donc, vous voyez cette nouvelle configuration architecturale du système de formation, il s'oriente vers l'interdisciplinarité qui peut être ancrée davantage dans la formation. Et d'autres filières sage-femme, où on peut développer la santé reproductive, tout ce qui est néonato et autres. Il y a maintenant seulement une seule option. Et la filière médico-sociale, et on a jusqu'à présent une seule option, assistance sociale. On peut développer d'autres options dans ce sens. Donc vous voyez, la nouvelle configuration du système de formation au Maroc, elle est originale. Et elle va vers l'interdisciplinarité. Et dans l'application de programmes de formation, il y aurait des troncs communs, il y aurait même des approches en synergie. Alors, en faisant, si vous voulez, la comparaison entre les standards internationaux et ce que nous avons dans notre système de formation, on trouve déjà que l'approche par compétence, ce n'est plus une formation axée sur la technicité, il va être beaucoup plus orienté sur l'approche par compétence. Et quand on parle d'approche par compétence, on parle de l'intégration, la mobilisation de tous les savoirs vers le développement d'une compétence. Un système... 5, oui, d'accord. L'intégration du système systématique des éléments nouveaux. Tout ce qui est nouveau, il y a la possibilité de l'intégrer dans le système de formation. La validation, capitalisation des acquis et des modules.
Ce n'est plus l'échec, examen de fin d'année et il y a l'échec. Non. Vous avez des modules non validés, vous passez au semestre suivant et vous avez un crédit que vous allez capitaliser par la suite. Sur le plan ressources pédagogiques, les enseignants ou les étudiants devraient avoir un espace, si vous voulez, de formation via Internet, le e-learning. Donc là, c'est une nouveauté qui va obliger les institutions de formation à développer cette capacité de formation via l'Internet. Les ressources aussi en matière pédagogique, c'est les échanges. Aujourd'hui, il y a un exemple aussi important, une institution de formation associée avec des partenaires, l'association, et qui a invité des experts belges où on va, si vous voulez, partager les acquis et nos expériences. Les étudiants, les enseignants ont une part dans la planification, dans l'évaluation des programmes, chose qui n'était pas dans le passé. Avec ce système, on se permet d'intégrer tout ce qui est nouveau. La collaboration entre les instituts et les partenaires, elle est devenue une exigence. Donc, et là, ça va vers, si vous voulez, l'interdisciplinarité. Un exemple, si vous voulez, depuis 2005, la recommandation de l'OMS, un exemple au niveau de l'Université de Laval, qui a instauré, si vous voulez, un système de formation axé sur l'interdisciplinarité. Alors, en termes de benchmarking, nous devrions, nous aussi, agir dans la même manière. Et ils ont défini un certain nombre d'axes où cet enseignement va viser, si vous voulez, le développement de ces éléments-là. Alors, en enseignement tiré, nous avons, si vous voulez, un certain nombre d'acquis, beaucoup de compétences et qu'il faudrait consolider. Nous avons des défis, certes, il faut les cibler, les relever, et nous avons des compétences nationales qu'il faudrait mobiliser. Donc, où est le problème? Donc, nous devrions, si vous voulez, agir en concert. Pour agir, il faut qu'on ait une nouvelle vision. Donc, l'action réfléchie implique des investigations de formation appropriée et évolutive, plus stationnaire. La prescription unilatérale à la co-gestion. Ce n'est plus le médecin qui décide tout seul. C'est un staff qui décide, tant sur le plan infirmier que sur le plan médical. Et passer de l'exécution ordonnée à l'action réfléchie. Et ce sont les perspectives, si vous voulez, de la formation que nous devrions, si vous voulez, instaurer. Sous forme de réseautage, voilà un exemple, si vous voulez, qu'on peut mettre à l'œuvre. Nous avons la faculté de médecine, l'Institut supérieur de profession infirmière technique de santé, l'École nationale de santé publique, l'ex-INAS, et le centre hospitalier universitaire. Et au centre, nous avons le patient. Alors, les 4 structures devraient agir de concert pour développer l'interdisciplinarité. Et ça, c'est un champ qui est beaucoup plus important. À titre d'exemple, prenez n'importe quelle maladie. Là, si on prend un cas de cancer, et vous avez 4 intervenants au moins 4 intervenants, le côté médical, médecin, chirurgien, le côté infirmier dans la filière soins, vous avez l'infirmier polyvalent et l'anesthésiste, vous avez le laborantin, le spécialiste en radiologie, et vous avez l'assistant social. Et tous ces intervenants devraient vraiment axer sur l'interdisciplinarité. Et c'est faisable. Donc, comme j'ai dit, le staff ensemble, donc l'approche par compétence, je passe à des choses aussi importantes. La recherche, nous devrions faire des projets fédérateurs. Un projet unique où le médecin, l'infirmier et les autres corps devraient travailler pour vraiment rendre visible la prestation. Et moi, je félicite l'équipe de CASA qui, au niveau du CHU de CASA, qui interviennent, ils élaborent des travaux de recherche au sein du même service avec le professeur et avec toute l'équipe infirmière et les autres intervenants. En conclusion, il y a des compétences que nous avons, donc il nous faut un personnel compétent, valorisé. Il nous faut aussi un environnement favorable à la pratique, parce qu'on ne peut pas agir dans un environnement où il y a beaucoup de difficultés. Nous devrions être aussi à la page par rapport à tout ce qui est évolution scientifique. Et tout cela, donc, va nous aider à intégrer les approches interdisciplinaires
Et dans cette approche, on va aller vers la garantie de la qualité des soins et des services. Je vous remercie de votre attention et souhaitant bon courage. Bonjour à tout le monde. Donc, avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier M. Amin ainsi que les autres membres de l'AMIC de nous avoir invités aujourd'hui à la 8e journée scientifique de l'AMIC et de nous avoir donné la possibilité de présenter notre projet ainsi que les autres présentations qui vont arriver. Alors, avant de rentrer vraiment dans la présentation, je voudrais brièvement me présenter, comme ça vous me connaissez un peu mieux et vous voyez mon profil, d'où on vient exactement. Donc, après mes 3 années d'infirmier de base, j'ai fait une formation en cadre de santé de 3 ans, suivi d'un certificat d'aptitude pédagogique dans l'enseignement supérieur qui est nécessaire justement pour enseigner dans une école supérieure. J'ai également une spécialisation en oncologie, également en imagerie médicale et radiothérapie. Les spécialisations sont vraiment une spécificité à la Belgique. On viendra dans la deuxième présentation, j'en parlerai un peu plus. Et alors, j'ai terminé par un master en santé publique. Alors, mes fonctions actuelles, donc, je suis maître assistant à la Haute École Léonard de Vinci, une haute école avec plusieurs départements. Moi, j'enseigne notamment dans le département infirmier, soins infirmiers, imagerie médicale et biologie médicale. Et j'ai également une fonction de coordinateur de recherche clinique médicale en neurologie aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Alors, comme Madame l'a dit, je suis membre du conseil d'administration des...